Alors, bon matin à tous. Bienvenue à ce service de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Claude Hurtaud, donc pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Donc aujourd'hui, le 21 février 2021, et pour ceux qui me connaissent, vous avez vu effectivement que j'ai une coupe de livres en moins. Je me suis fait couper les cheveux, ça fait du bien. Ça fait beaucoup plus léger. Donc c'est ça. Donc, on est content d'être avec vous ce matin. Vous prenez place tranquillement. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci d'être persévérant dans le temps où ce qu'on est présentement. C'est vraiment le fun d'être avec l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, du monde fidèle. Et du monde à venir aussi, dans le futur, il va y avoir du monde qui vont commencer à venir à l'Église. Alors ça va être vraiment intéressant de voir ce que Dieu va faire avec ce qu'on fait sur Facebook. Et si vous écoutez puis vous n'avez pas d'église locale, bien, on est vraiment désireux de pouvoir vous connaître et apprendre à vous connaître. Et puis, donc, on est disponible si vous voulez jaser, si vous avez des difficultés. On est toujours très disponible à pouvoir jaser au téléphone avec vous. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet, justement, de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Et vous pouvez regarder sur les onglets, justement, nous contacter. Et ça va nous faire plaisir de retourner l'appel. Alors, avant d'entrer de jeu, j'aimerais premièrement offrir mes sincères condoléances à Robert Boileau qui a perdu son frère et Gérard et donc c'était plus qu'un frère. Robert il me disait que c'était comme vraiment son ami. Et donc Robert, on veut vraiment souhaiter nos sincères condoléances et en même temps à la famille et aussi aux enfants que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que Dieu vous donne le courage de passer à travers ces temps un peu plus difficiles. Alors, on continue durant la semaine les capsules et le temps de prière. Puis je voulais juste faire une petite parenthèse sur les temps de prière qu'on a le mercredi soir à 19h30. Si vous voulez participer à ce temps de prière, joignez-vous à nous. Ça va nous faire vraiment plaisir. On a vraiment du bon temps à prier les uns pour les autres puis à voir Dieu agir dans chacune de nos vies. C'est vraiment encourageant. Moi, je trouve ça vraiment béni. Alors, ne vous gênez pas de venir participer à notre groupe de prière le mercredi soir. Donc, encore une fois, les capsules le mardi et le jeudi et les dimanches. Mais on continue aujourd'hui sur l'étude du livre de Romains. Et puis, le livre de Romains, aujourd'hui, on va s'arrêter sur Romains 1, verset 5. Et la semaine dernière, on a parlé un peu de justement du verset 4 qui nous parlait justement de la Christologie de Christ, le Fils de Dieu. Donc, on a décortiqué ça en 3 parties, la préincarnation, l'incarnation et puis la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment ça résume bien justement la vie de Christ. Donc aujourd'hui, on va tourner ensemble, si vous le voulez bien, dans Romains 1, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 7. Vous savez, c'est cette partie des Écritures, pendant que les gens arrivent, là, j'aimerais juste qu'on rentre un peu plus dans le contexte, encore une fois, de Romains 1, 1 à 7. C'est vraiment le tremplin de ce qui est devant nous. C'est comme c'est un tremplin qui nous amène dans le livre de Romains. C'est vraiment le fondement, c'est le point de départ qui nous montre un peu qu'est-ce qui va suivre. C'est l'enseignement de Paul au début condensé de ce qu'il va enseigner durant tout le long du livre de Romains. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends le temps de pouvoir faire verset par verset, parce que, justement, il y a tellement de stock là-dedans, excusez mon anglais, mais il y a tellement de choses à découvrir dans cette partie des Écritures, Romains 1, 1 à 7,
et qu'on va revoir dans tout le restant du livre de Paul. Donc, probablement que ce ne sera pas comme ça à tous les dimanches, dans le sens que ce ne sera pas verset par verset à tous les dimanches, mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse passer à travers ça. Puis on prie vraiment que cette semence-là des Écritures, on prie vraiment que la semence de la parole puisse être établie dans nos vies pour que ça puisse porter un fruit digne de notre Seigneur. Et non pas des fruits qui sont produits par des œuvres de notre chair, mais au contraire que ça puisse être le fruit du Saint-Esprit et le fruit des Écritures dans nos vies et le fruit de Dieu dans nos vies. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir apparaître. Donc au verset 1, on a vu très brièvement comment que on parle de vraiment l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? On a vu ça un peu dernièrement, pas mal dans les 6 derniers messages du livre de Romains. Le messager, qui était le messager du livre de l'Évangile, c'était vraiment Paul. Au verset 1, la raison, c'était d'annoncer cet Évangile. L'auteur, c'était Dieu. Dieu est l'auteur même de l'Évangile qui avait été promis au verset 2 par les prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, cet Évangile, on parle vraiment de l'Évangile ici. On parle pas de rien d'autre que ça, la bonne nouvelle. Et le sujet même de l'Évangile au verset 3 et 4, on a vu ça la semaine dernière, c'est vraiment Christ. Christ est le sujet de l'Évangile. Et on a vu aussi très brièvement la semaine passée la preuve de l'Évangile qui était la résurrection de Christ dans le verset 4. On peut voir ça. Et là maintenant, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la provision. On va s'arrêter sur le message de l'Évangile, mais dans un aspect très précis qui est la grâce de Dieu. Et donc, on va lire ensemble Romains 1, de 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, on veut te remettre ces paroles entre tes mains. On te demande que ton esprit puisse nous aider à saisir et à peut-être renouveler dans nos vies cet aspect de l'Évangile, cet aspect de la grâce de Dieu qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent comme un mot. Puis des fois, on oublie le sens, on oublie la profondeur de ce mot-là. Alors Père, on te demande de nous révéler ta parole ce matin dans le nom précieux de ton Fils. Et on veut te remettre aussi Robert entre tes mains, que tu puisses le bénir, que tu puisses le remplir, le fortifier à travers ces temps difficiles. Sois avec lui, Père, dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Donc, après ces 6 messages qu'on a faits dans les semaines passées, 6 messages d'introduction au livre de Romains, la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que l'Évangile? Et ce serait peut-être intéressant en une phrase. Moi, je ne peux pas les voir, mais ma femme peut les voir. Ce serait intéressant qu'à la fin du message, vous puissiez écrire en une phrase « Qu'est-ce que l'Évangile? »
Et vous pourriez m'écrire ça, ce serait vraiment le fun. Et on pourrait peut-être même avoir une petite conversation là-dessus. Mais donc, après le message, je vous encourage à répondre à cette question à la lumière de qu'est-ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, dans les 6 derniers messages. Qu'est-ce que l'Évangile? Et de commencer tranquillement à vraiment mettre des mots, à expandre un peu sur ce message glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, au verset 5, c'est ce qui nous préoccupe ce matin. Au verset 5, par qui nous avons reçu la grâce. Et donc, le par qui ici, et on va tout de suite parler de l'apostolat ici. On a vu dans les semaines précédentes que, justement, que Paul avait reçu la grâce de Dieu et l'apostolat. Donc, on avait dit simplement comment que, juste pour clarifier ça encore, que les apôtres aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Les apôtres devaient avoir reçu l'enseignement de Jésus-Christ d'une façon oculaire après la résurrection. C'est ce qui se passe dans Acte 1. On voit que les disciples, justement, sont enseignés par le Seigneur Jésus-Christ, enseignés par Jésus-Christ ressuscité, quand même assez extraordinaire. Donc, un apôtre, maintenant, c'est vraiment, et là, on voit dans Acte 2, 42, encore une fois, que nous, on est supposé d'enseigner, de donner le conseil de Dieu sur le fondement que les apôtres ont établi. Et de là vient l'idée des épîtres pastorales, les épîtres de Paul, où ce qu'on tire plus de définitions sur l'Église et sur la marche du croyant. Donc, ceci étant dit, par qui nous avons reçu la grâce. Et juste la phrase, vous savez que tous les versets bibliques, toute la Bible est entrecroisée. Et tout mis ensemble, entrecroisé. Et une sentence en amène une autre. Et c'est tout comme une belle peinture qui ne se finit jamais. Et quand que je lisais ça, par qui, donc c'est qui ça, par qui? C'est qui ça? Par qui nous avons reçu la grâce. Donc, c'est qui ce par qui? Le verset au précédent, ça dit Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, Jésus, 100% homme, l'homme crucifié, Christ qui est Dieu, loin, le Messie qui devait venir, l'homme parfait, 100% homme, 100% Dieu, et Seigneur ici, qui représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ glorifié. Donc, ici, de qui on parle? On parle de lui. On parle de Dieu dans tout son ensemble. Donc, si Paul, s'il y a une chose qu'il savait dans sa vie, c'est qu'il avait reçu une grâce. On va donner plus de définitions tantôt de qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Moi, j'aime me promener là-dedans. Mais on va vraiment voir la grâce de Dieu. On va rentrer dans le chemin que Paul nous trace de qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu à travers le livre de Romains. Et donc, on ne prendra pas trop de versets ici et là. On va essayer de se concentrer sur qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner par rapport à la grâce de Dieu qui, vous allez voir, c'est vraiment fondamental dans nos vies et c'est vraiment libérateur dans les situations dans lesquelles on peut être. Donc, Paul, s'il y avait une chose qu'il savait, il savait qu'il était appelé par la grâce de Dieu, parce qu'on sait que Paul, dans Romains 15, Galates 2, 9 et 8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi, parlant de lui-même, l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée. Donc, Paul, s'il y avait une chose que Paul savait, c'était vraiment cette emphase sur la grâce de Dieu, parce que lui-même, dans 1 Timothée 1, 13, 14, il était
un blasphémateur, comme vous savez. Il était un persécuteur de l'Église. Il était un homme violent. Mais dans 1 Timothée 1, verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Même si j'étais comme ça, même si c'est ça qui est arrivé, la grâce de Dieu a surabondé. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit qu'il est sauvé et qu'il a reçu ce mandat de pouvoir annoncer l'Évangile aux païens. Donc la question qu'on doit se poser ensemble ce matin, vraiment, c'est qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà été dans un tout inclus. Moi, je suis allé là, il y a quelques années, dans un tout inclus pour la première fois, et c'est vraiment une chose assez extraordinaire. Un tout inclus, c'est... Tu regardes sur le net, tu choisis une place, un tout inclus, ça part de l'avion, l'hôtel, la nourriture, le transport, et ça inclut tout. Et la première fois, ben, tu connais pas trop ça, fait que tu sais pas trop, c'est-tu vraiment vrai, c'est-tu vraiment... Et là, on peut juste s'imaginer quelqu'un qui va gagner un tout inclus, puis on va lui donner un billet en disant, ben là, tu as gagné un tout inclus, puis tu t'en vas dans le sud, puis tu vas être... Ça serait le fun, hein, ces temps-ci, me semble, les pieds dans le sable. Les pieds dans le sable avec le soleil, puis oh, ça ferait tellement du bien de juste... Anyway, fermons la parenthèse. Et donc, on gagne un tout inclus, et on s'en va dans le sud. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on est comme, est-ce que j'ai-tu vraiment gagné un tout inclus, tu sais? Et là, donc, on a ce billet-là. À telle date, on doit se présenter à l'aéroport pour prendre notre avion, pour aller dans un tout inclus. Et là, on arrive à l'aéroport avec notre billet. On n'est pas trop sûr. Y a-t-il une gamique? Y a-t-il une passe-passe? Mais non, tu sais, on arrive là, on donne notre billet, puis là, on rentre dans l'avion. Et là, tout est inclus. Et là, on rentre dans l'avion et là, on arrive à peut-être Punta Cana, peut-être. Et là, on arrive à l'aéroport et quand on débarque de l'avion, ben il y a ce monsieur, peut-être avec une pancarte avec notre nom dessus, puis lui, il nous attend pour prendre nos bagages, puis mettre nos bagages dans l'autobus. Et c'est vraiment un tout inclus. Il prend nos bagages, met ça dans l'autobus, puis là, nous autres, on est comme... OK, ben on va le suivre, on embarque dans l'autobus, et là, le petit autobus nous amène à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, ben là, le monsieur transporte nos bagages, et puis on arrive à l'hôtel, puis là, il y a des petites bulles, des petits verres de bulles comme accueil, il t'accueille, il y a de la musique, puis là, tout le monde est content. Et là, il te donne un petit verre de bulles, puis bon, c'est un petit rafraîchissant, puis c'est super le fun. T'sais. Puis là, t'es comme, wow, tu sais, c'est vraiment... Puis là, t'as rien payé, là, dans le sens que t'es arrivé là, puis t'as bénéficié, tu commences à bénéficier du tout inclus. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, il t'amène dans ta chambre, et puis là, tu sais, il t'amène dans ta chambre, tu prends une douche parce que tu viens de voyager. Et après ça, le soir, ben, tu t'en vas manger au restaurant. Et là, tu arrives manger au restaurant, c'est gratuit. Et là, tu commences à... On dirait que tu commences à décompresser tranquillement. Et là, il y a de la nourriture 24 heures, 7 jours par semaine. Si tu as besoin de nourriture, t'appelles, ils t'amènent un hamburger si tu as besoin d'un hamburger à 3 heures du matin. C'est un tout inclus. Et à travers ça, ben, tu ne payes rien. Oh, la seule chose que tu peux payer, c'est des pourboires qu'on donne aux gens qui nous servent. Ça, c'est de bonne guerre, mais à part de ça, tu ne payes rien. Et tu as accès à tous les bénéfices de l'hôtel. Et tu as des serviteurs alentour, tu as des gens qui travaillent alentour puis qui sont là pour te guider, pour pas que tu manques aucun bénéfice. Et fait que là, tu te ramasses, après ça, le lendemain sur la plage, et là, tu t'assieds à la plage, puis là, tu as encore une fois des serviteurs qui viennent te voir, avez-vous besoin de quelque chose, voulez-vous un Coke ou quelque chose? OK, est-ce que vous avez faim? Puis là, tu sais, c'est comme, t'es dans un tout inclus. C'est quand même assez
extraordinaire. Et puis, on peut faire le parallèle avec justement la grâce qui nous a été donnée et l'héritage dans lequel on est. On peut faire le même parallèle avec... ça aurait été quand même assez triste d'avoir gagné ce billet-là, puis de dire, ben moi, ça me tente pas d'aller là. Tu sais. Et là, je n'aurais pas bénéficié de tout ce que l'hôtel aurait pu m'offrir. Et donc, souvent, malheureusement, il y a des croyants qui pensent que la grâce de Dieu, que c'est juste pour le salut. Que c'est comme si, OK, on donne un billet. Puis souvent, les gens reçoivent ce billet-là, ils reçoivent Christ, puis c'est fini. Ils font plus rien avec. Ils vont pas dans l'hôtel. Ils prennent pas l'avion. Il n'y a pas d'aventure. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de découvrir des mets à la table là, pendant toute une semaine. On n'est pas en train de découvrir aussi le repos. Parce qu'on pense dans notre temps, ben moi je suis sauvé puis je vais faire ce que je veux dans la vie. Tu sais. Pas vraiment. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, c'est ça qu'on va voir tantôt. Le pire, je pense, c'est vraiment les jeunes croyants, dans le sens, souvent des enfants nés dans des familles chrétiennes qui ont vécu dans la moralité de la vie chrétienne, mais ils n'ont jamais vraiment accepté Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais mis leur foi en Christ pour dire « Bon, mais moi, je veux croire que Christ a payé le prix pour que je puisse avoir une relation intime et que je puisse aller au ciel quand que je vais mourir. » Donc, ça, pour moi, c'est comme une petite catastrophe où ce qu'on pense que parce que je suis né dans une ambiance chrétienne, que je suis inévitablement sauvé. Erreur. La pire tragédie, c'est de penser que je suis sauvé quand je ne le suis pas. Et ça, c'est une tragédie. Et souvent, vous savez, on va le voir. Et là, on va se promener dans justement ce que Paul dit par rapport à la grâce de Dieu. Puis on va se rappeler que le questionnement qu'on a, c'est qu'est-ce que la grâce de Dieu? Donc, souvent aussi, les situations vont faire qu'on va regarder aux hommes. Des fois, on va aller dans des églises où il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses dans des églises, puis là, ils ont été échaudés. Et là, ils ont regardé à ce que l'homme pouvait produire, à place de regarder à la grâce de Dieu, à ce que l'Évangile est pour chacune de nos vies, la grâce qui est un don immérité. Donc, c'est comme si on ne prend pas avantage du billet qui nous a été donné. On ne prend pas avantage à qu'est-ce qu'on a reçu pleinement. Vous savez, le salut par la grâce va inclure le pardon. Il y a à peu près 5 points que je vais mentionner quand même assez rapidement. Le salut par la grâce va inclure, premièrement, le pardon. Puis si on peut faire un parallèle avec mon tout inclus, bien, tout ce qui m'empêchait de pouvoir aller dans le tout inclus a été payé, a été pardonné. Alors maintenant, je peux aller dans le tout inclus. Maintenant, je peux aller recevoir les bénéfices de ce tout inclus. Parce que j'ai été pardonné. Tout ce qui m'empêchait de rentrer dans ce tout inclus, ça a été pardonné. Deuxièmement, on a reçu l'imputation de la justice. Maintenant, je peux rentrer dans le tout inclus légalement. Maintenant, j'ai été sauvé par la grâce et maintenant, légalement, je peux me présenter devant Dieu et je peux parler avec lui puis je peux avoir une relation véritable avec lui. Troisièmement, j'ai été délivré de mon passé. Donc, il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher d'aller dans le tout inclus. Et peu importe ce que j'ai fait dans le passé, la grâce de Dieu a fait en sorte qu'il m'a sauvé par sa grâce. Je n'ai pas mérité, puis on va en parler un peu plus loin, mais donc, j'ai été délivré de mon passé. Il n'y a rien de mon passé qui peut m'empêcher maintenant de rentrer dans le tout inclus parce que j'ai un billet qui m'a été donné.
J'ai reçu, le salut va inclure le fait que j'ai reçu le Saint-Esprit. Puis on peut faire le parallèle encore avec les serviteurs qui viennent dans le tout inclus nous diriger pour recevoir les bénéfices du tout inclus, pour qu'on puisse profiter le plus de qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel. Et le Saint-Esprit, c'est un peu ça qu'il fait. Il nous dirige dans toute la vérité pour qu'on puisse bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Et cinquièmement, on a été baptisés dans le corps de Christ. On a été baptisés dans l'Église. Et c'est tellement triste que d'avoir des croyants qui ne participent pas ou qui ne sont pas dans une église locale pour bénéficier de toutes les portions, les dons spirituels de chacun pour pouvoir être encouragés et de pouvoir grandir. Oui, ça se peut. Oui, ça existe. Oui, c'est présent. Oui, l'Église est encore vivante aujourd'hui. Et faites juste, si vous imaginez comment que si j'aurais pas pris l'avion, mais j'aurais pas bénéficié de toutes ces choses-là. J'aurais pas bénéficié de « Ah, c'est vrai, Dieu m'a vraiment pardonné. Ah, c'est vrai, Dieu m'a vraiment justifié. Ah, c'est vrai, je fais maintenant partie du corps de Christ. Ah oui, c'est vrai, le Saint-Esprit, il est vraiment présent dans ma vie, présente pour qu'il puisse me diriger dans toute la vérité, dans cette vie qu'on vit présentement. » Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est un mot grec qui est le charis. Et c'est vraiment un don, une faveur imméritée. C'est comme ici, Paul va vraiment le décrire comme étant un genre de tunnel, un genre de chemin sur lequel, pour atteindre le salut, pour avoir le salut, je dois passer par ce chemin-là de recevoir ce don. Éphésiens 2, verset 8, le chemin à laquelle le salut nous est présenté, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu, si ce n'est qu'une faveur que je ne mérite pas? La grâce de Dieu est premièrement initiée. C'est une initiative de Dieu, la grâce de Dieu. C'est lui qui a décidé d'être bon à notre égard. C'est aussi son accomplissement. C'est Dieu qui a amené à terme la réalité de cette grâce pour nos vies. Ça commence avec lui, ça finit avec lui. C'est par Dieu, c'est par son œuvre, c'est par son Fils. Donc la grâce de Dieu est motivée entièrement par lui. Il n'y a aucune partie de l'Évangile qui n'est pas teintée par la grâce de Dieu. Toutes les parties de l'Évangile sont teintées par la grâce de Dieu. Et donc Paul va nous amener dans un voyage, dans les 15 dernières minutes qui nous restent, dans un voyage de qu'est-ce que Paul pense de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? On va voir 3 points, 4 points même. On va voir comment que la grâce de Dieu nous amène à être justifiés, à voir que c'est par le moyen de la foi. Et troisièmement, que la grâce de Dieu, il y en a en abondance. Et il va y avoir un dernier point, un 4e point que je vais garder pour la fin. Donc, la grâce de Dieu, premièrement, encore une fois, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et 2 petites phrases intéressantes que M. Schaeffer nous dit dans son livre de la grâce, c'est que la grâce n'est refusée ou diminuée à cause de notre indignité. Donc, c'est pas à cause que je suis indigne que la grâce de Dieu va être refusée ou diminuée. C'est pas à cause que qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas à cause aussi peut-être que qu'est-ce que j'ai pas fait, que la grâce de Dieu va m'être refusée ou va être diminuée. Premier point important. La grâce de Dieu, justement, m'est donnée dans Luc 19, verset 10, que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis pas venu pour les justes,
Je suis venu pour les injustes. Je suis pas venu pour ceux qui sont pas malades. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades ont besoin d'un docteur. Et donc, Jésus-Christ est notre sauveur. Donc, l'indignité dans laquelle je peux être ne devrait pas et la grâce de Dieu ne fait pas obstacle à ça. Au contraire, c'est quand je me tourne vers lui avec mon indignité que je peux être un récipient de cette grâce. La grâce de Dieu aussi ne peut pas contracter une dette. Right? C'est comme si la grâce, c'est pas comme quelque chose que, je te donne ça, là, mais attends une minute, dans une couple de semaines, une couple de mois, là, regarde, je vais te repayer. Tu sais, c'est comme si j'ai reçu un cadeau d'aller dans un tout inclus, puis là, j'arrive là-bas, et là, j'ai pas lu toutes les petites lignes. Well, avec la grâce de Dieu, il n'y en a pas de petites lignes. Et, tu sais, on peut juste s'imaginer que, tu sais, t'arrives à l'aéroport, et là, le gars qui est là avec son autobus, puis là, il dit, ça va coûter 20$ pour que je t'amène là. Puis là, finalement, le repas, oui, mais c'est pas tout le repas qui est gratuit, tu sais, puis là, il commence à faire, puis là, ça finit plus de payer. Non, la grâce de Dieu, c'est pas ça. La grâce de Dieu n'inclut pas ou ne contracte pas une dette quand elle est donnée. C'est une grâce. Dans Romains 3, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés. Oh Claude, je pensais qu'il fallait qu'on travaille, je pensais qu'il fallait qu'on fasse des choses. Non. Au contraire, c'est que ce si grand salut est inatteignable sans la grâce qui nous a été offerte. Donc, on est, premièrement, justifié gratuitement, et ça, c'est le chemin que Paul prend dans le livre de Romains 3, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par une faveur imméritée. Y a-t-il un mérite là-dedans quelque part? Non, c'est 100% immérité, ou c'est peut-être, est-ce que je dois en faire un petit peu? Non, les Écritures nous disent, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et là, après ça, il y a le principe super important le deuxième principe, c'est vraiment la foi. Et là, Paul, il nous transmet encore sa connaissance sur la grâce de Dieu, puis comment qu'on peut se saisir de cette grâce-là dans Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi maintenant. Or, la foi vient de qu'est-ce que j'entends vient des Écritures. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc ici, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, par le moyen de la foi, nous dit Éphésiens 2:8. Et donc, la grâce de Dieu travaille avec la foi. La grâce de Dieu ne travaille pas avec les œuvres. Mais la grâce de Dieu travaille toujours avec la foi. La partie que je dois faire, c'est de prendre le billet d'avion puis de dire, OK, j'y vais, let's go, je vais y croire, je vais faire confiance. Et c'est ça qui est c'est pas de faire des œuvres proprement dit qui me rassurent une place au ciel. Non, c'est pas ça. C'est ça la foi, c'est de faire confiance que ce que Dieu a promis dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, par les prophètes, à travers les Saintes Écritures, que c'est réel, que l'Évangile est vraiment vrai. Que la grâce de Dieu nous est donnée par la foi. Je mets ma confiance en Christ. Je mets ma confiance en lui pour mon salut. Dans Romains 5, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Tu sais, c'est un peu l'image comme si je serais dans mon salon, je gagne un tout inclus, une semaine dans un tout inclus dans le sud. Et là, je dis, non, je crois pas à ça. Ah non, je veux rien savoir. Ah non, ça m'intéresse pas. Et là, ma foi
fait en sorte que je n'aurais pas reçu la grâce de Dieu. Et donc, il y a vraiment que ça marche, la grâce de Dieu marche avec la foi. Donc, afin que nous devions d'avoir par la foi accès à cette grâce dans Romains 5, 15, dans lequel nous demeurons fermes. On a accès à la grâce par la foi et c'est dans ça que nous demeurons fermes. Et troisièmement, donc on a vu un peu la justice. Paul nous amène à travers cette grâce qui a inclus la justice de Dieu. Donc c'est pas juste l'idée du salut, on a reçu la justice de Dieu. Et par la foi, maintenant, on peut avoir accès à cette grâce par la confiance qu'on met en Christ. Et troisièmement, que les grâces de Dieu sont abondantes. Et Psaume 32, verset 10, « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » La grâce de Dieu est abondante et surabondante. Et spécialement quand Paul va réaliser comment c'est un persécuteur, comment qu'il est, il va dire justement, « Oh, mais la grâce de Dieu pour moi a été surabondante. » Dans Romains 5, verset 17, source infinie de la grâce de Dieu, comme des vagues de la mer qui sont continuellement, répétitivement, qui viennent sur le bord du sable de la terre, puis ils viennent comme heurter le sable continuellement. Et là, présentement, dans le sud, à quelque part, il y a des vagues qui représentent la grâce de Dieu, qui reviennent continuellement. La grâce de Dieu est abondante dans Romains 5, verset 17. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. S'il y en a présentement qui se sentent coupables, qui se sentent condamnés, qui se sentent à terre, plus capables, et puis qui se sentent pas dignes de marcher avec Dieu, puis qui sont prêts à tout lâcher, puis sont prêts à tout arrêter, je vais vous dire juste une chose. Dieu veut vous donner toutes choses. On n'a pas reçu l'esprit de ce monde, mais on a reçu l'esprit qui vient de Dieu pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner gratuitement. Ça, c'est 1 Corinthiens, je crois, c'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, verset 12, je crois. Donc, c'est pas juste. Donc, nous avons reçu l'abondance de la grâce de Dieu. C'est pas juste la porte d'entrée, c'est pas juste pour le salut, puis après ça, je fais ce que je veux. Non, Dieu veut nous faire bénéficier de cette grâce abondante. Il veut qu'on puisse bénéficier de ce qu'il y a dans l'autel. Il veut qu'on puisse bénéficier de qu'est-ce qu'il y a dans son royaume. Romains 5, verset 20, « Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. » Combien de fois qu'on a pensé qu'on était comme dans le plus bas des fonds, dans des trous, puis là on se disait « Ah, moi je serai plus jamais capable de sortir de là, tu sais, moi je suis faite. » Puis là Dieu vient nous taper sur l'épaule, puis vient dire « J'ai payé pour ce que tu as fait. Reçois ma grâce. Lève-toi, continue. Lève-toi, je vais être avec toi. C'est Christ est ma provision. » Encore une fois, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et dans 1 Jean 3, verset 20, « Car si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton corps, que ton cœur. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Trois choses simples. La justice de Dieu, la foi qui nous a été, qu'on peut recevoir cette grâce et l'abondance de la grâce de Dieu qui nous environne. Et la question que maintenant que je suis sûr qui se promène dans votre tête présentement et que Dieu va répondre encore dans ce chemin de la découverte de la grâce de Dieu à travers le livre de Romains. Et là, on arrive à Romains 6, verset 1. « Et que dirions-nous donc avec nos fautes, avec nos erreurs, avec nos manquements?
Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et donc, si on veut avoir une bonne perspective de qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour pécher, au contraire, c'est une licence pour grandir. C'est une licence pour rentrer dans le royaume. C'est une licence pour bénéficier de qu'est-ce qu'il y a dans le royaume. Et non pas de faire ce que je veux. Et ça, je pourrais dire 70% du protestantisme aujourd'hui ne comprennent pas ça. Souvent, on pense que la grâce de Dieu, c'est comme une licence pour faire ce qu'on veut. Combien de croyants aujourd'hui qui sont partis dans le monde en pensant « Ah, moi, je suis sauvé, je suis correct. » Pas vraiment. Moi, j'ai la chair de poule juste à étudier ça. Je me dis, mettons nos gants blancs. Mettons-nous à genoux devant Dieu, Seigneur. Dirige-nous, protège-nous, garde-nous. Romains 6, encore une fois, verset 1. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là. Nous qui sommes morts au péché, on a reçu cette justice. On est mort avec Christ dans Romains 6, justement. On a été ensevelis avec lui, puis on a ressuscité. Le texte nous dit qu'on a été ressuscité avec lui maintenant. Voici qui on est. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché, dans le sens, quand on parle de péché, on parle d'autonomie. Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, c'est juste ça, dans le fond. C'est ça qui est, dans le fond, les idoles, right? On remplace Dieu par quelque chose. Et donc, Dieu nous appelle pas à ça. Au contraire, Dieu nous appelle à pouvoir être libres. Il nous a délivrés de nous-mêmes. Il nous a délivrés pour pouvoir nous donner, nous faire participer aux bienfaits de son royaume. Dans Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » La grâce, encore une fois, est un chemin au salut. Le salut éternel, le salut dans ma vie, dans nos vies. Dieu vient nous rescaper. Dans Luc, justement, dans Luc, ça nous dit justement qu'il est le sauveur. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est pas juste pour le salut, c'est aussi pour ma vie présentement. Donc, les bénéfices, comme un tout inclus, du salut par sa grâce et le pardon, sa justice, la délivrance que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, le corps de Christ, l'Église. Dans Romains 1, verset 5, ça dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. » Et là maintenant, c'est là qu'est la belle phrase qui va venir compléter l'idée de la grâce de Dieu. Et pour amener en son nom, l'obéissance de la foi. Donc, attends une minute. Donc, la grâce de Dieu m'est donnée maintenant pour que je fasse partie, que je puisse être avec une équipe, que je puisse être prié pour une église, des gens qui vont communiquer l'Évangile. Parce que sans l'Évangile, sans la grâce de Dieu, qui peut connaître le salut? Donc, ici, c'est actif. Il y a une obéissance ici. Donc, la grâce de Dieu, à toutes les fois que la grâce est mentionnée, il devrait y avoir à côté obéissance. Obéissance à, OK, hey, tu veux-tu aller dans la chambre? Tu veux-tu aller au souper? Tu veux-tu aller manger au restaurant? Tu veux-tu bénéficier d'un repos? Tu veux-tu... Tu sais, c'est comme, il y a tout ça. Puis ça, c'est comme, OK, prends le billet, puis vas-y, embarque. Reste pas dans ta chambre. Reste pas dans un lieu fermé.
C'est comme prendre le téléphone, parle, encourage, enseigne, donne ce que Dieu t'a donné. Donc, pour amener en son nom à l'obéissance, c'est pas pour rester dans notre chambre tout seul à rien faire. Non, c'est de pouvoir être actif, de dire, OK, si je peux aider, si je peux prier, si je peux faire partie d'une équipe où ce que l'Évangile va grandir. Peut-être que je suis inapte, je connais des gens qui sont dans des hôpitaux présentement, puis ils prient pour nous, ils prient pour l'Église au Québec. Ben, moi, j'ai pas de meilleur ami que de gens qui prient pour moi. Je veux dire, c'est wow, merci de prier pour nous et continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier que l'Évangile, que le message de l'Évangile, de la grâce, par la grâce de Dieu, puisse être communiqué d'une façon encore de plus en plus claire. Donc, pour amener, c'est actif. Je fais quelque chose pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Puis dans l'autre page à côté, il va parler de tous les Grecs, les barbares, ce qui inclut toute la race humaine au complet. Personne n'est mis de côté. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu, si ce n'est qu'une faveur imméritée, non pas juste pour le salut, mais pour pouvoir festoyer dans son royaume, pour pouvoir festoyer dans sa présence, pour pouvoir vivre réellement dans le repos de la foi, parce que tout dépend de lui et non pas de mes œuvres. Alors, j'espère que ce message a été édifiant pour vous. Si ce message a été édifiant pour vous, je vous encourage vraiment à partager le message. Et si vous avez des questions, vraiment, si vous êtes pas dans une église locale présentement, puis vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec nous sur notre site internet, Église de l'Espoir des Mille-Îles. Alors, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions puis de pouvoir jaser avec vous. Vous pouvez aussi aller sur mon Messenger, notre Messenger de l'Église, et on va vous répondre assez rapidement. Alors, merci. Et comme Paul, il va dire un petit peu plus loin, il va dire au verset 7, je vais finir avec ça, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et à la fin du livre, il va dire que la grâce de Dieu soit avec vous maintenant. À cause que c'est par sa grâce. Je peux recevoir gratuitement. Je dis souvent que la vie chrétienne, faut apprendre à être des professionnels à recevoir de Dieu. Il y a un coup que j'ai reçu, ben là, je peux donner. Comment que je peux donner quelque chose que j'ai jamais reçu? Donc, c'est vraiment l'idée de recevoir, d'apprendre à recevoir de cette grâce de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et encore une fois que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, avec nous tous. Bon dimanche. À la prochaine. Bye bye.